Eh bien coucou les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, désormais le mec le plus craquant. Voilà, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le louba, mais celui qui est musclé en esprit et mis sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne. Bien aujourd'hui, je vais aborder un thème qui tourmente pas mal de personnes et même si ça ne vous tourmente pas, vous devriez vous poser cette question-là. Est-ce que l'âge a un impact sur la demande de visa étudiant? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo et ça va être vraiment dans un cas général. C'est-à-dire, ça ne va pas concerner que la procédure Campus France. Aussi la procédure Canada, ceux qui veulent aller en Belgique et tout. On va voir est-ce que l'âge a réellement un impact sur une procédure visa étudiant. Donc, pour ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour que ce soit bien référencié, à poser vos questions en commentaire parce que sur Instagram je suis débordé, sur Facebook je suis débordé, sur Snapchat aussi je suis débordé. Donc privilégiez les questions en commentaire et puis faites un tour sur ma chaîne, j'aborde pas mal de sujets qui pourront vous aider. Même si vous n'avez pas envie de voyager, ça va susciter chez vous l'envie de voyager. Donc on revient au vif du sujet après le générique. De retour, eh bien j'espère que tu t'es abonné et que tu m'as laissé le petit pouce vers le haut, c'est vraiment important. Bien, avant même de répondre à la question proprement dite, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mon agence à moi qui s'appelle EK Consulting qui accompagne les étudiants du début à la fin dans tout ce qui est procédure d'études en France et au Canada. Et après plusieurs plaintes de certaines personnes qui écrivent sans avoir de réponse, j'ai décidé de mettre en place un nouveau système. Parce qu'en fait, ce qui créait ce problème-là, c'est que certains, je ne sais pas comment ils entendent WhatsApp Business, mais ils écrivent sur le WhatsApp Business pour poser les questions. Alors que le WhatsApp Business, en fait, c'est pour mon agence et c'est censé être des services contre rémunération. Voilà, donc maintenant, le nouveau système que j'ai mis en place, vu qu'aussi certains se plaignaient parce qu'ils trouvaient mes tarifs trop chers, le nouveau système que j'ai mis en place, c'est une offre consulting. Voilà, il y a un pack consulting basique et il y a un pack consulting VIP. Le consulting basique, il dure 30 minutes. Vous prenez rendez-vous, vous préparez vos questions, vous venez, vous payez pour le rendez-vous bien sûr pour pouvoir avoir la priorité des réponses. C'est-à-dire que durant ce temps-là, c'est seulement à vous que je vais répondre. Comme ça, c'est sûr que vous n'allez pas rester en vue. Et tous ceux qui vont venir poser des questions sans prendre d'offre consulting, excusez-moi, mais vous n'aurez pas de réponse. Voilà, vous n'aurez pas de réponse. Donc, comme je le disais, dans le consulting, il y a deux offres. Il y a l'offre basique et il y a l'offre VIP. Dans l'offre VIP, en plus de répondre à vos questions, je fais tout ce qui est correction de vos lettres, de motivation, de vos recours gracieux. Et puis, je vous donne des conseils en fonction de votre situation pour pouvoir améliorer votre dossier. Mais votre dossier, c'est vous qui le faites. Maintenant, si vous voulez que moi-même je fasse votre dossier, il y a des tarifs à part. Donc, j'insiste, mon numéro WhatsApp Business, c'est le +33 7 58 89 89 09. Si vous avez des questions que vous voulez me poser, que vous écrivez sur le WhatsApp Business, c'est clair, apprêtez-vous à avoir à payer pour une offre consulting. Sinon, vous n'aurez pas de réponse. Parce que je ne peux pas répondre gratuitement et puis perdre de l'argent à côté. Si vous n'avez pas d'argent pour mes offres consulting qui sont accessibles à tout le monde d'ailleurs, vous écrivez sur Instagram. Et sur Instagram, si vous avez la chance que j'ai vu votre message, je vais répondre. Mais ne prenez pas la place de ceux qui sont prêts à payer quoi. Voilà, parce que je reçois plus de 2000 messages. Vous-même, j'ai créé le groupe Telegram là, vous avez vu. Le groupe Telegram, je l'ai créé. Il y a eu plus de 1000 personnes en 2 jours. Et ces personnes-là sont venues seulement parce que j'ai fait le post sur Instagram. Donc, vous imaginez combien de messages moi je reçois. Je ne peux pas me casser la tête à répondre à tout le monde. Donc, si vous voulez la priorité des réponses, il y a les packs consulting qui existent. Voilà. Et puis, c'est simple. Maintenant, là, je vous informe, je travaille avec, j'ai un représentant en Côte d'Ivoire qui s'appelle Romaric. Et puis, il y a un autre au Bénin qui s'appelle Elfred, mais lui, il est apporteur d'affaires. Voilà, donc arrêtez de le traiter d'arnaqueur et tout, mais ne faites pas de paiement avec lui, tous les paiements se font avec moi.
J'espère que c'est clair, je peux continuer. Et puis j'oubliais, quand vous écrivez sur WhatsApp Business, allez droit au but. Du genre bonjour, je suis là pour une offre consulting. Comme ça, au moins, on est situé, quoi. Voilà, si vous écrivez pour prendre des informations sur nos services, on va vous répondre. Mais les trucs du genre, mon grand-père, il touche 1200 euros, il veut voir d'abord si c'est possible avant de m'engager avec vous là. Je suis désolé, vous allez payer le pack consulting. C'est d'accord, hein? Voilà, maintenant pour revenir au vif du sujet, à la question de savoir est-ce que l'âge intervient réellement au niveau du visa? Quel est l'impact de l'âge au niveau du visa? Bien, à cette question-là, je peux vous dire que oui et non. Oui, l'âge intervient au niveau du visa et non, l'âge n'est pas forcément un problème au niveau du visa. Je vais vous dire pourquoi je dis oui, l'âge peut être un blocage au niveau de votre visa. Pour ceux qui me suivent depuis le début de la procédure Campus France même et tout, j'ai eu à le dire, faites des choix réalistes. Et puis après aussi, dans vos lettres de motivation, vous pouvez vous condamner vous-même. Parce que, je prends un exemple, quelqu'un qui était dans son pays d'origine, qui était en médecine, qui arrivait en 5e année de médecine, qui a 25 ans. Il a 25 ans. Il est en 5e année de médecine dans son pays. Et il veut venir faire la médecine en France. Sachant qu'en France, si tu es un étranger hors Union européenne et que tu veux venir faire la médecine ici, tu vas reprendre depuis la première année. Du coup, lui, il a 25 ans. Il va revenir faire la médecine ici en étant en première année. Ici, la médecine, ça dure 10 ans. Donc, on considère qu'il vient, il a 25 ans. Vous voyez que pour quelqu'un qui a 25 ans, un L1, qui va aller jusqu'à 10 ans d'études, 35 ans, c'est trop. Donc, si vous faites ce type de choix-là, vous pouvez avoir des problèmes au niveau du visa. C'est pour ça que j'ai dit, faites des choix réalistes. Quand vous faites vous-même vos choix, tenez compte de votre âge. Voilà. Moi, je peux vous dire, en tout cas, la limite raisonnable, acceptable au niveau du visa, c'est grand maximum, vraiment au maximum 25 ans en L1. Mais après, j'ai parlé de la lettre de motivation et puis des choix que vous faites. Quelqu'un qui veut aller jusqu'au doctorat qui a 25 ans, sachant que la médecine ici, ça fait 10 ans, il a déjà 25 ans, 35 ans, c'est trop. Il rentre à quel moment dans la vie active? Lui, il risque d'avoir des problèmes. Alors que quelqu'un, par exemple, qui a 25 ans mais qui veut postuler pour une L1 et dans sa lettre, il précise bien que lui, il veut seulement faire jusqu'à la licence professionnelle et puis rentrer dans son pays pour travailler. Vous voyez que c'est différent. Lui, il aura fini ses études à 28 ans et là, c'est bien possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, faites des choix réalistes qui suivent une logique. Vous ne pouvez pas avoir 39 ans, 39 ans et puis venir postuler pour une licence 2. Ce n'est pas normal. Si vous êtes dans la trentaine, ce qui est plus préférable pour vous, c'est de postuler au moins pour un Master 1. Vous voyez ou pas? Ou sinon, si vous n'avez pas le niveau Master, vous vous inscrivez d'abord dans votre pays, histoire d'avoir le niveau master et puis après pouvoir venir. Comme ça, dans votre lettre, vous ne dites pas aller jusqu'au doctorat. Vous dites peut-être vous arrêtez au master 2 et puis rentrer dans votre pays. Mais je ne sais pas si en fait vous comprenez ce que je suis en train de dire. L'âge n'est pas forcément un problème au niveau du visa. Mais tout va dépendre de vos choix et de votre lettre. Parce que quelqu'un qui a 25 ans, qui vient faire des études de 10 ans, c'est clair qu'il y a un côté un peu abusif. Donc, toi, au visa, là, tu risques un motif 4. Vous voyez ou pas? Donc, il faut vraiment tenir compte de toutes ces réalités-là avant de faire les choix. J'ai eu à le dire ici depuis le début. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi, ce n'est pas grave. Mais j'ai eu à le dire ici depuis le début. Faites des choix réalistes. Et même les choix réalistes, ce n'est pas qu'en fonction de l'âge. Mais là, je parle de l'âge parce que c'est le thème que j'ai choisi de développer aujourd'hui. Faites vos choix de filière, de niveau en fonction de votre âge. Et en fonction de votre âge, fixez-vous l'objectif dans la lettre de motivation. Tu ne peux pas avoir 25 ans ou bien 28 ans postulant en licence 2 et puis dire que tu vas aller jusqu'au doctorat. Il va te rester 6 ans, c'est abusif, c'est trop. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et pour que vous puissiez en fait comprendre le caractère abusif même de la chose, c'est quoi? Regardez ici, là, les enfants, ils ont, comment dire, ils ont le bac en général 15 ans, 16 ans. Eux, quand on dit ils ont 25 ans, ils ont le doctorat. Ici, c'est comme ça. 25 ans, les petits là, ils ont le doctorat. Donc, bon, toi, tu n'as pas avoir 30 ans et puis venir postuler pour une L1. Donc, toi, tu es papa des enfants là.
Parce que moi-même, je me rappelle, moi, j'ai perdu 3 ans en Côte d'Ivoire. Quand je suis revenu ici, j'ai refait la première année. J'avais, je crois, 20 ans. Ouais, j'ai refait la première année. Et même avec mes 20 ans, j'étais le plus vieux de la classe. Et ça a été mon erreur de dire aux gens de ma classe que, ouais, j'ai 20 ans. Ils disent, oh, mais toi, t'es un ancêtre. Parce que ici, là, eux, ils ont le bac 16 ans. Et puis voilà. Donc, toi, tu vas pas avoir, comment on appelle, 25 ans ou bien 28 ans pour venir postuler en licence 1. Tu vas être parent des enfants là. Vous voyez un peu. Donc, les blancs, eux, ils sont habitués un peu à ça, à cette logique-là. Mais après, c'est pas pareil si vous avez fait les études, que vous avez laissé les études après un diplôme et que vous êtes parti travailler dans un domaine qui correspond à vos études. Là, c'est pas pareil. Là, par exemple, dans votre lettre, vous postulez directement au privé, vous pourriez dire par exemple que vous avez travaillé, vous avez tel diplôme, vous avez travaillé dans tel domaine, que vous voulez vous perfectionner pour pouvoir revenir au pays, pour continuer dans le travail. Le consulat n'a aucun problème avec. Et puis après même, il y a des entreprises qui font des lettres pour dire que oui, ta place est encore là, que c'est juste, je ne sais pas comment ils appellent ça, en tout cas ceux qui travaillent le connaissent. Ta place est toujours là, mais on te permet en fait de partir étudier et puis on met quelqu'un pour te remplacer par intérim. Quand tu apportes toutes ces preuves-là, là, le consulat est plus rassuré. Ben, ça, c'est dans le cas de ceux qui ont travaillé dans leur domaine d'études et qui veulent aller se perfectionner. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, par rapport à l'âge, c'est vraiment une question de logique. Ici, là, les petits, ils sont en L1 dès 17 ans. Vous voyez ou pas? Et de la même manière, un enfant qui est en Côte d'Ivoire, qui a ses 17 ans ou bien ses 18 ans, qui connaît très fort à l'école, qui a eu une acceptation, lui au visa là, c'est 80% de chances. Voilà, parce que déjà il est petit et puis il a de fortes moyennes. Donc déjà il est jeune, on s'est dit que c'est une ressource. Vous voyez ou pas? Donc regardez un peu la cohérence de tout ça là. En fonction de votre âge, moi je vous dis, si vous avez 30 ans, hein, ou bien plus de 30 ans, ne postulez pas pour des licences, s'il vous plaît, postulez pour des masters. Et puis ne dites pas aussi dans votre lettre que vous voulez partir jusqu'au doctorat, ce genre de trucs là, ça fait trop long. Parce que c'est sur tout ça, là, on va vous juger. Le gars qui a Campus France là, lui, il vous regarde. Vous allez partir faire, lui, faire son rapport. Il va peut-être écrire que oui, c'est bien, il est motivé, mais au regard de son âge et tout, il a fini de faire son rapport, toi, au consulat, tu es bloqué. Donc, l'âge peut être un blocage au visa si vous ne savez pas vous orienter et si vous n'avez pas de bons arguments dans votre lettre de motivation. Mais après, si vous êtes très jeune, ça peut être un avantage pour vous. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. S'il y a des zones d'ombre, en commentaire. Mon WhatsApp Business offre consulting. Maintenant, vous n'avez pas l'argent de consulting Instagram. Si j'ai vu votre message, alléluia, je vais vous répondre. Hein? Et si vous avez besoin de vous faire accompagner et tout, vous pouvez me contacter. Actuellement, je suis en train de voir comment faire pour trouver des logements à ceux qui n'ont pas de garant ici facilement. Je suis sur une piste. Voilà. Quand je vais développer ça, je vais venir vous parler de ça en vidéo. Mais ça va se faire encore par mon agence. Donc d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous et puis à la prochaine.